Salut les signes d'eau. Ho ho ho. J'ai en vert. Alors, les signes d'eau, cancer, poisson et scorpion. Des bêtes à pince et puis le poisson qui navigue. Bon, en tout cas, qui sont qui savent aller dans les profondeurs, hein, ces signes-là. Et ben, on est parti. On va faire un petit tirage sur ton mois de septembre, toi, petit signe d'eau. Et puis, alors, on va regarder un tirage général sur le professionnel, l'amour et l'argent. Voilà, les pépettes. Eh ben oui, parce que on vit dans la matière, on a besoin d'un travail, d'amour et puis un peu de matériel quand même. Hein, je veux dire, voilà. Hein, tu ne vis pas d'amour et d'eau fraîche, n'est-ce pas? Quoique. Bon, en tout cas, tirage général, on va regarder sur quoi le mois sera basé pour toi. Signe d'eau sur le mois de septembre. Donc, ce sera basé sur quoi? Quelle énergie? Tiens, c'est trop marrant, c'est la même carte que les signes de terre que je viens de faire. Donc, n'hésite pas à aller voir aussi ma vidéo sur les signes de terre. Capricorne, Vierge, Taureau. Parce que ça peut résonner aussi, d'accord, hein, on est tous liés, faut pas l'oublier. Donc là, faut sortir un petit peu de sa carapace, de sa coquille. C'est pas parce que tu es signe d'eau qu'il faut que tu regardes que les horoscopes sur les signes d'eau. Il y a un lien dans tout aussi. Bref, donc l'aube correspond à un nouveau chemin. C'est-à-dire que là, le tirage général sur le mois de septembre, il y aura un nouveau chemin, un nouveau pont, une lumière qui arrive, un soleil qui se dégage, qui se voit, qui est beau, on a des belles couleurs et donc on parle de renouveau, de commencement, de nouveaux horizons, de naissance et de régénération. Pour aller vers quoi? Donc on va demander pour aller vers quoi, hein, ce nouveau commencement? Pour aller vers quoi? Pour aller vers les secrets. Ah ah! Pour aller certainement aller chercher à l'intérieur de toi, rechercher la lumière qui est à l'intérieur de toi ou chercher, trouver les révélations, d'accord? Donc des choses qu'on aurait pu te cacher, les messages cachés, des émotions intérieures, voilà ce que je viens de dire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Attends, j'arrive pas à lire. Dévoiler ses secrets et ses passions intérieures. Voilà, donc on va te pousser à ça. Tu vas avoir une énergie au mois de septembre qui va être dans le renouveau pour te pousser à aller à l'intérieur de toi et pour aller comprendre aussi peut-être à l'extérieur pourquoi on te ment, pourquoi il y a des secrets, pourquoi il y a des choses comme ça. Ah ah, petite souris. Alors, on continue. Du coup, je vais tirer avec... Alors, là, j'utilise, je te montre en même temps, l'oracle de la main intuitive. Voilà, que je me suis offert il n'y a pas longtemps. Il est trop bien, il est trop beau. Et donc on va regarder donc l'énergie générale sur le plan professionnel pour les signes d'eau pour le mois de septembre, l'énergie générale pour l'amour pour le mois de septembre pour les signes d'eau et l'argent il est là, il s'est retourné tout seul. Bon, on a encore une nouvelle naissance, nouveau départ, j'ai l'impression que c'est pour beaucoup de choses, peut-être sur beaucoup de plans. Alors on va regarder. Énergie générale, actuellement, septembre, tu es dans... on a la carte du pardon. Qui représente aussi la carte liée aux 4 éléments. Donc peut-être que tu t'étais un petit peu perdu de chemin et peut-être que là tu es en train de reprendre un peu tous les dossiers et de dire bon ok, en fait là j'ai peut-être oublié un élément dans quelque chose, donc sur ton plan professionnel, donc j'allais dire financier, donc c'est peut-être lié, d'accord? C'est peut-être que tu avais oublié de valider quelque chose au niveau financier pour, je ne sais pas moi, valider une formation, pour, bon il y a eu quelque chose, on me dit un loupé, voilà, il y a eu un loupé sur quelque chose où tu n'avais pas réuni tous les éléments nécessaires et donc tu t'es rendu compte un petit peu de ton erreur ou tu es en train de t'en rendre compte ou on te dit fais attention, en tout cas, d'accord? Oui, c'est ça. Peut-être aussi que tu n'avais pas tous les éléments. Par exemple, dans une situation au niveau professionnel, je sais pas, moi, ton patron t'a licencié pour faute grave, et toi, tu trouves ça, tu te dis, bah ouais, effectivement, je volais des feuilles au travail, et puis on vient de me prendre la main dans le sac, et en fait, oui, j'avais des secrets, je disais pas tout parce que j'avais pas d'argent et qu'il me fallait des feuilles. Enfin, j'en sais rien. En tout cas, il y a eu un loupé. Tu as peut-être mal jugé un collègue. Tu as peut-être mal jugé quelque chose, quelqu'un, une situation. Voilà, on est dans cette énergie-là, tu vois, de pardonner une fausse route, une fausse interprétation ou un mauvais enseignement. Voilà. Donc il y a eu un petit, tu vois, un petit truc comme ça. Donc tu es là-dedans. Voilà, de ce que je ressens. Ensuite, donc du coup... Là, ce sera basé sur quoi? Pour le professionnel, ce sera basé sur quoi pour aller vers quoi?
Alors, ce sera basé sur le dépouillement. Ah ben c'est marrant, hein, on retombe encore sur les mêmes cartes que les signes de terre, comme je te dis. Donc si tu veux avoir plus d'informations, peut-être tu peux aller sur ma vidéo signes de terre hein, pour le mois de septembre. On parle d'automne, de détachement, de lâcher prise, d'aller peut-être vers un autre chemin, tu vois, d'oublier les erreurs passées, d'accord. On parle de détachement, de vent, prendre ouais, un autre, d'avoir le, comment dire, ouais, de prendre un autre... comment dire, ce que je ressens, c'est l'énergie, cette énergie de ce mois de septembre. Il y aura peut-être comment dire, des opportunités. Il faudra que tu les saisisses parce que ça va passer comme ça, tu vois. Et donc, tu vas peut-être voilà, changer ta voile de direction. Tu vois, j'ai un peu de mal. Mais c'est un peu ça, quoi. Tu vois, le vent va tourner, le vent peut tourner, l'énergie, elle est là-dedans, dans le vent qui peut tourner. D'accord. Il y a le mot dépouillement aussi et le mot fraîcheur. Donc, soit dans le positif, soit dans le négatif. Mais ça, c'est juste ta vision à toi des choses. Parce que quand l'univers nous fait changer de chemin, c'est toujours pour notre mieux, pour notre bien-être ou pour nous faire comprendre des enseignements. Donc à toi de comprendre l'enseignement qui t'est offert, d'accord. C'est pour aller où? Pour aller vers un engagement. Ah ah. Peut-être que là, tu es dans des petits boulots, peut-être que tu es intérimaire, peut-être que tu en as marre de ne pas réussir à obtenir un CDI. Il y a peut-être quelque chose comme ça, tu vois. Et du coup, ben voilà, tu as envie de changer de chemin. Pourquoi? Parce que c'est cette énergie de mois de septembre qui t'insuffle un lâcher-prise pour que tu partes sur autre chose et que tu t'engages vraiment pour quelque chose dont tu as besoin pour ton enseignement, pour ton chemin. D'accord? Être vrai envers soi-même et envers les autres. Voilà, pour être vraiment toi-même, envers toi-même et envers les autres. Peut-être que là où tu étais, où tu es, ne te convient pas parce que les gens n'ont pas la même vision des choses que toi. Et du coup, bah, à un moment donné, ça fait un couac. J'ai l'impression qu'il y a des quiproquos, des disputes peut-être, des trahisons, des choses comme ça au boulot. Eh bien, cette énergie-là, elle est là pour justement que tu t'engages envers toi-même. Donc, si tu n'en as pas conscience encore de ça et que c'est pas toi qui prends les devants pour changer toi-même ton chemin, eh bien l'univers te mettra un pavé dans la mare pour que ça t'éclabousse et pour que tu comprennes que effectivement, tu n'es peut-être pas à ta place. D'accord? À toi de voir. Alors, faire confiance à son propre pouvoir et à ses acquis, c'est aussi pour te dire, mais vas-y, tu peux y aller, fonce. Par exemple, tu veux être à ton compte, auto-entrepreneur ou etc. On sent que quelque part, tu t'es peut-être allé trop vite dans certaines choses et tu n'as pas pris le temps de réfléchir pour bien poser tes objectifs, pour enfin pouvoir t'engager avec toi-même et envers les autres, faire ce que vraiment tu as envie. Alors, si tu le fais, d'accord, si tu le fais, donc si vraiment tu t'engages avec toi-même et que tu acceptes ce dépouillement, d'accord, eh bien, tu vas vraiment faire du bien à ton enfant intérieur, tu vas être beaucoup plus dans la douceur avec toi-même, tu vas peut-être aussi te retrouver un peu plus avec tes enfants, t'occuper un peu plus de tes enfants, d'accord. On a le mot amour universel, pureté, bienveillance et prendre soin, c'est ça. Tu vas peut-être prendre plus soin de ta famille, des gens qui t'entourent, des enfants, de toi-même aussi tout simplement, des animaux, hein. On a le petit agneau aussi. En tout cas, il y aura beaucoup plus de douceur, d'accord. Si tu le fais pas, bah, tu vas quand même continuer à cheminer tranquillement, d'accord. Tu accepteras finalement bah, que il puisse y avoir des petites tensions dans le travail ou des gens qui sont pas qui te critiquent ou qui te prennent de l'énergie, etc., etc. Bon, bah, c'est toi qui choisis, hein, de toute façon, c'est ton libre arbitre, hein, d'accord. Mais dans tous les cas, à un moment donné, il y aura une croisée des chemins et il y aura une planification. Tu te mettras de toute façon en marche, petit à petit quand même, en marche, de planifier quelque chose parce que tu as besoin de prendre le temps d'avancer, tu as besoin voilà, tu as besoin de te retrouver dans la nature, tu as besoin de retrouver ta nature à toi et de savoir exactement ce que tu veux pour savoir où tu veux aller réellement. Voilà. Sur le sentimental, l'énergie du sentimental, très belle énergie. Alors soit on est connecté avec son autre complètement, on est très bien dans un couple, on est en équilibre, ou on est célibataire mais on est très bien tout seul. Attends, je remets ma petite musique.
Sinon, on est vraiment en connexion avec l'univers. Enfin, vraiment, c'est une très très belle énergie là, sentimentale amour pour le mois de septembre. Donc, on va voir un petit peu sur quoi le mois sera basé, sur quelle énergie. Ah, très beau. Bah, regarde, la guérison. La guérison. Voilà, voilà. Donc, bah, c'est très simple, hein. L'aisance, le calme, le lâcher-prise, la paix. Donc, ça correspond tout à fait à la carte ici, en connexion avec l'énergie universelle. Donc, magnifique. Bien sûr, j'entends flamme jumelle. Donc, pour ceux qui ça parle, eh bien, ça peut être une réunion, ça peut être la guérison entre ce qu'on appelle les flammes jumelles, ou une âme sœur, en tout cas un lien avec quelqu'un, avec ton chéri, ta chérie, la personne à laquelle tu penses. Bon, pour septembre, donc c'est plutôt cool. C'est pour aller vers quoi cette guérison? C'est pour aller vers quoi? Ce calme, etc. Pour aller se poser des questions. Bah oui, c'est pas drôle, hein. Si c'est trop calme, à un moment donné, je veux dire, il faut bien qu'il y ait des petites vagues. Alors, c'est pour aller vers quoi? Pour explorer la vérité, chercher des réponses, pour croire que les réponses viendront. Alors, on va regarder quand même quel genre de questionnement. Je vais quand même demander quel genre de questionnement. Ah, sur les ombres. Sur les ombres, sur ce qui peut être négatif ou quoi. Bon, je pose la carte, on va voir un peu plus loin parce que... Ok, du coup, pour aller vers quoi? Donc, on te demande, ah oui, d'accord, on te demande quand même de te poser des questions sur les ombres de la personne, les tiennes, sur en fait ce que tu ne comprends pas chez l'autre personne ou ce que tu ne vois pas. Ouais, tu vois, j'ai la carte des illusions. Donc attention, parce que là, ça peut parler à deux types de personnes. Soit, là, on parle de personnes qui sont déjà réunies en tant que flammes jumelles, je dis toujours entre guillemets, parce que en tant que deux personnes qui vraiment s'aiment et s'acceptent tels qu'ils sont, voilà. Pour moi, c'est ça. Et du coup, ils travailleront ensemble pour guérir au niveau professionnel. Donc, il y aura une association au niveau professionnel pour guérir d'autres personnes. Donc, en gros, vous continuerez votre cheminement, hein, d'accord, si vous êtes déjà ensemble et que tout se passe très bien et que vous travaillez ensemble. Voilà. Pour d'autres personnes qui regardent ma vidéo, qui entendent flamme jumelle, qui se disent waouh, réunion, attention, là c'est justement pour que tu te poses des questions si vraiment cette situation est bien une histoire de flamme jumelle, c'est-à-dire que c'est pas une histoire de perfection. Et flamme jumelle, malheureusement, c'est vu comme ça, alors que ça n'est pas du tout une relation de perfection, c'est pas le Graal à aller chercher ou à aller voir. C'est juste pour que tu ailles chercher à l'intérieur de toi pour voir si tu te construis un château en Espagne dans ta tête, tu vois, si tu es dans des illusions ou pas. D'accord. Par exemple, imaginons que tu es fou amoureux ou folle amoureuse d'une personne qui est malheureusement avec une emprise dans l'alcool par exemple et qui devient violent. Ok, tu peux être super amoureux, amoureuse, mais c'est très toxique pour toi de recevoir de la violence, qu'elle soit psychique et encore plus physique. Et d'ailleurs là tu vas vraiment porter plainte ou enfin tu fais ce qu'il y a à faire ou j'en sais rien. Bon bref, ça c'est encore une autre chose, mais en gros pose-toi les bonnes questions. Pose-toi les bonnes questions. Est-ce que c'est vraiment une personne sur le plan sentimental qui est voilà, on parle de communication, tu vois, est-ce que c'est vraiment une personne qui t'écoute, qui entend aussi ce dont tu as besoin, etc. D'accord, faut pas que ça tourne en rond, faut pas que ce soit du négatif, ok? Donc on te dit, il faut parler, il faut agir, il faut écouter, il faut avoir des opinions. D'accord, il faut pas à chaque fois être dans un mode oui mais le pauvre, oui mais la pauvre. Non, en principe on devient plus fort quand on est confronté à notre caca. Voilà, d'accord? Bon, après, je comprends qu'il faille le faire dans la douceur, mais parfois, il y a des personnes à qui c'est beaucoup mieux quand ils ont un coup de pied aux fesses ou quand on leur annonce, attention, si vous continuez, il va vous arriver des bricoles. Bon, voilà. Alors, je continue. Donc, si tu fais ça, d'accord? Si tu te poses les bonnes questions, tu vas vers un travail intérieur. Tu vois, tu enverras de la lumière, tu enverras de la lumière même de guérison, tu enverras le problème à l'univers quelque part. D'accord? Donc travaille vraiment avec tes guides, avec la foi,
Et d'ailleurs, ça correspond tout à fait à si là, par contre, tu es en très bonne relation avec la personne que tu aimes et que vous travaillez ensemble, bah, vous travaillez ensemble, j'ai bien le travail, tu vois, et tu envoies l'énergie à l'univers et tu travailles pour le bien de l'humanité. On a le mot concentration, passion, diligence, succès, travail d'équipe. Donc, alléluia, vraiment, regarde dans quel cas tu es. Mais c'est très clair. Et si tu ne fais pas ça, si tu n'es pas dans la communication, que tu restes dans l'illusion, etc., eh bien, tu resteras dans ton présent. Il n'y a rien qui bougera. Tu seras dans le moment présent, c'est très bien. Mais je vois, il n'y a pas d'action, il n'y aura pas de choses qui se mettent en action. Par contre, pour ceux qui sont dans la guérison, dans le travail, qui travaillent ensemble, qui travaillent dans l'amour, qui sont vraiment synchro et dans la communication, ils vivront dans le moment présent et c'est juste merveilleux parce qu'il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas de choses négatives ou etc., etc. Bon, super tirage. Sur le plan des finances. Alors, il y en a pour qui ici, ils en ont rien à cirer de l'argent, ils savent que ça va, ça vient. Il y en a pour qui d'autres s'occupent pas du tout de leur compte et on te dit peut-être attention parce que là, tu es en train de perdre. Donc, il y a encore deux cas de figure vraiment dans le tirage là pour les signes d'eau. Il faut savoir quand même que les signes d'eau, c'est beaucoup de l'émotion. Donc, c'est un signe qui doit vraiment travailler ses émotions, la gestion de ses émotions, parce que s'il se laisse happer par des vibrations négatives, par son mental qui est tout le temps dans non, tu ne devrais pas faire ça, blablabla, qui ne fait pas taire son mental, le signe d'eau peut vraiment partir dans des émotions morbides, des émotions vraiment très mélancoliques, de tristesse, etc. Donc, effectivement, c'est des signes assez sensibles. Du coup, mais t'inquiète pas, à partir du moment où tu travailles justement cette gestion émotionnelle, c'est juste merveilleux parce que justement tu décuples tes capacités médiumniques de concentration, de communication avec ton soi supérieur et alors là c'est juste génial et magnifique. Ça demande du travail, de la discipline, mais on peut y arriver. Donc c'est pour ça que ceux qui ont vraiment travaillé leur côté émotionnel, ils savent que l'argent va et vient, pardon, vraiment sans avoir à se soucier des choses, d'accord. Et donc notamment là s'il y a un travail de flammes jumelles qui travaillent ensemble, ici dans ce tirage là de signes d'eau. Et pour les personnes qui justement n'ont peut-être pas travaillé la gestion des émotions, il y a des fuites, tu vois. Attention parce que tu as tendance à aller peut-être aller t'acheter, je sais pas, 10 paires de chaussures quand tu es en détresse affective, tu vois. Bon, bah c'est pas la solution parce qu'après c'est ton banquier qui va t'appeler, hein, qui va te mettre un coup de pied au cul avec tes super nouvelles chaussures. Donc c'est pas l'intérêt. Voilà. On peut parler aussi de voyage. De choses, ouais, on s'y intéresse pas, c'est pas grave, l'argent, bon, voilà. Il y a un côté un petit peu comme ça. C'est un petit peu cette énergie-là que je ressens. Alors, on va regarder le mois sur l'argent pour les signes d'eau sera basé sur le non, il faudra fermer la porte, il faudra faire attention. C'est ce que je te dis, tu vois, c'est non. Non, là, je fais pas de bêtises, là, je dépense pas pour rien, là, je ferme la porte, je reste chez moi, au lieu d'aller m'acheter ces fameuses 10 paires de chaussures. Hein, voilà. Ok, donc c'est pour aller où si on te demande, on te conseille en tout cas de fermer la porte, d'accord. Ou on te ferme la porte, hein, on te prête pas d'argent, par exemple tu demandes, tu as besoin d'argent et puis bah ça y est, il y a quelqu'un qui coupe le robinet, tu vois, qui dit bah non, ou la personne qui te donnait de l'argent avant, qui t'aidait un petit peu tous les mois, bah elle est partie, elle veut plus t'aider, etc. C'est bien pour une bonne raison qu'on te ferme la porte, d'accord. C'est pour aller vers quoi? Bah, c'est pour aller vers le plan, c'est pour enfin que tu prennes comment dire, ton courage à deux mains et que ce soit toi qui ailles chercher ton propre argent, ton énergie et que tu commences à planifier ton plan, le plan que tu veux. Tu fais des plans, visualiser ton futur, prendre des décisions. Ok, si tu fais ça, si tu écoutes ça, tu vas aller vers quoi? Tu vas aller vers l'arbre. L'arbre, c'est vraiment signe de la santé, de la vie, de l'ancrage, de ok, je vais planter ma graine. Et c'est même plus qu'une graine. L'arbre, c'est vraiment planter mes racines et me sentir maintenant puissant. Je suis capable. L'arbre, même s'il y a une tempête, il est toujours là. Même s'il y a le cycle des saisons, l'été, printemps, été, automne, il lâche toutes ses feuilles. Il n'a pas peur de se détacher, de se laisser dépouiller quelque part. Et après arrive l'hiver où on pourrait dire la nature est morte l'hiver alors qu'en fait elle est en hibernation, elle est en stagnation pour mieux se préparer pour la saison suivante. Et l'arbre a confiance, hein, il ne se dit pas oh mince je vais carrément mourir, non, on ne se pose pas de questions, c'est un cycle, elle accepte les cycles, c'est comme ça. Donc tu iras vers la connaissance, la sagesse et la force. Voilà. Pour aller vers quoi, d'accord? Pour aller vers quoi?
Non, c'était pas la question, pardon. C'est si tu ne fais pas ça, qu'est-ce qui va se passer sur le plan financier? Ah, j'ai la carte du masculin. Alors, si tu ne fais pas ça sur le plan financier, je vais lire la carte. Il y a des énergies masculines, des figures masculines dans votre vie, des figures paternelles. Bon, ça veut dire la loi, la justice. Pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que si tu ne fais pas ça, eh bien, voilà, on va te taper sur les doigts. La justice, les impôts, salut, vous avez un rappel de trucs pour que encore plus le gouffre se fasse parce que tu as complètement lâché prise et tu t'es dit ouais vas-y fuck l'argent je m'en fous, je fais plus mes comptes, j'en ai marre, blablabla. Bon et ben tu sais qu'en fait on te rattrape toujours, hein, voilà. Donc attention, ou tout simplement tu vas te faire engueuler par ton mari, hein. C'est possible. D'accord, donc si tu ne fais pas ça, il y a un retour de bâton. Voilà ce qu'on me dit. Un retour de bâton. Donc attention, voilà, le conseil qu'on te donne vraiment dans ce cas-là, voilà, fais les choses avec amour, sois dans l'amour. Voilà, merveilleuse carte de conseil. D'accord? Sincérité, passion, fais les choses dans la passion, dans l'amour inconditionnel et dans la communion avec ton partenaire. Voilà mes petits signes d'eau. Vous me direz surtout si ça vous parle maintenant à l'instant T et surtout revenez sur ma vidéo au mois d'octobre pour me faire un commentaire, un retour de si effectivement c'est ce qui s'est passé ou pas. N'hésite pas à liker, à partager la vidéo. Voilà, ça peut toujours servir à quelqu'un en espérant. Et puis merci, 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 merci. Merci pour votre encouragement, pour tous vos messages. Et du coup, eh ben voilà, tu vois, c'est rigolo hein, pour terminer le tirage. En fait, voilà, c'est pour ça que tu auras, tu vas peut-être apprendre des choses. Il y a peut-être des gens qui vont te décevoir, des choses comme ça, mais au moins en faisant ce travail de lâcher prise et de ouais, d'aller chercher au fond les choses, eh bien, les secrets seront révélés et les nuages vont pouvoir enfin, tu vois, comment dire, tu vois, y voir plus clair, hein, voilà, et te relier à ta famille, à ta vraie famille d'âme, d'accord? Voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? C'est tout? Autre chose à dire? Non, c'est tout. Je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao mes doudous.